Et bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps que je veux me lancer. Bon, je suis désolé pour le décor, hein, c'est pas ça qui est ça, mais avec la place que j'ai et le matos YouTube coûtant déjà super cher, va falloir attendre un peu de YouTube Money pour que je puisse investir dans un nouvel appart. Donc, bref, j'aimerais commencer cette vidéo en vous posant une question. Vous considérez-vous intelligent? C'est bon, vous avez eu le temps de répondre? Ok. Si vous avez répondu oui, bon déjà c'est très bien, je vous félicite. J'aimerais que vous vous considérez encore plus intelligent. Et si vous avez répondu non, eh ben j'aimerais changer votre vision des choses sur vous-même et vous faire avoir une autre vision de vous. Et j'aimerais aussi vous poser une autre question, parce que moi j'aime bien poser des questions. Sauriez-vous me dire quel est le plus intelligent entre Mozart ou Einstein? L'un étant un génie de la musique et l'autre un génie de la physique. Bon, vous pouvez pas me répondre, je vais y répondre. Moi je pense que ni l'un ni l'autre n'est meilleur que l'autre, étant donné que ce sont tous les deux des génies dans leur domaine respectif. Si vous ne comprenez pas où je veux en venir, c'est que personne n'est plus mauvais qu'un autre. Nous avons juste des domaines respectifs. Un mécano sait réparer une voiture, et un jardinier il sait faire des fleurs. Jusqu'à là c'est simple. En gros, nous avons tous des domaines où nous sommes forts, et un psychologue américain s'est penché sur la question et a développé tous nos points forts en différentes intelligences. La théorie a été pensée par le psychologue américain Howard Gardner. Donc dans ce livre, le psychologue nous explique qu'il n'y aurait pas une mais bien plusieurs intelligences potentielles. Il commence à parler de 7 quand sa théorie a vu le jour, il en a rajouté une depuis, ça fait donc 8 au total. Il y aurait donc 8 formes d'intelligence au total et non une seule. Et toutes ces intelligences, on pourrait les schématiser sous forme d'un bouquet de fleurs. Les fleurs éclos étant vos intelligences les plus développées et les fleurs encore au stade de bourgeon sont vos intelligences les moins développées du coup. Donc vous avez tous votre propre bouquet avec des intelligences plus ou moins développées, des intelligences très très bien développées et des intelligences moins développées, simplement. Vous connaissez peut-être la citation du frérot Einstein qui dit... Il dit quoi déjà? Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Et même si le poisson arrive à grimper à l'arbre et à réussir dans un milieu qui n'est pas le sien, bah le poisson il sera jamais épanoui parce que même s'il arrive en haut de l'arbre, bah son élément c'est l'eau et du coup il a pas envie d'être dans un arbre mais dans l'eau. C'est un peu en fait ce qu'on nous fait faire dans la vie de tous les jours, au travail, à l'école. Donc cette vidéo a pour but à vous de vous faire connaître votre propre profil d'intelligence. Cela vous permettra de gagner en confiance en vous grâce à une meilleure compréhension de vous-même et de vos capacités. Et j'aimerais également abolir les idées préconçues comme quoi il n'y aurait qu'une seule forme d'intelligence et aussi remettre au clair les failles du système éducatif qui ne sollicite que 2 intelligences sur 8. Donc les élèves qui n'ont pas nécessairement les 2 intelligences les plus prédominantes à l'école, bah c'est la merde. Donc on y arrive, voici quelles sont ces fameuses 8 intelligences différentes. Si vous êtes le type de personne qui pendant un déménagement par exemple, vous savez toujours comment placer un meuble dans une pièce, vous savez toujours dans quel sens mettre, comment le faire rentrer dans la porte ou le faire rentrer dans la fenêtre, vous arrivez à bien analyser les dimensions du meuble et de la porte par exemple, dans vos têtes, hein, bien sûr. Et grâce à ça, on aime bien vous avoir avec nous quand on déménage. Non, en gros, ça veut dire que vous arrivez facilement à vous créer des images mentales et à vous projeter dans un espace imaginaire, dans des dimensions imaginaires, avec des formes et des centimètres et tout. Donc vous arrivez aussi facilement à travailler sur des logiciels de conception 3D, parce que c'est le même principe, vous imaginez des formes et voilà, tout ça. Et ça permet aussi d'être fort dans les jeux de stratégie de placement, tels que les échecs, puisque vous visualisez encore une fois le plateau, vous arrivez à dire, ok, lui, je vais mettre ma dame là et je vais le goumer, tu vois. Si vous avez conscience de votre forme d'intelligence, vous vous dirigerez plus aisément sur des métiers tels que l'architecture, la décoration, le design ou cinéaste. Est-ce que j'ai très mal expliqué? Oui. Forme d'intelligence qui est très peu utilisée dans le système scolaire, intelligence qui n'est pas des moindres chez les artistes musicaux donc, puisque cette intelligence facilite en majorité la création de rythmes et de mélodies. Si vous avez une passion plus ou moins forte pour la musique, que vous aimez danser, jouer d'un instrument, je sais pas, faire des trucs qui ont un rapport avec la musique, le rythme, la musique et le rythme, vous pouvez rajouter cette intelligence à votre bouquet. Si vous aimez la littérature ou les langues étrangères, que vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, vous sollicitez donc cette forme d'intelligence, il est donc très probable qu'elle soit plus développée chez vous. On retrouve cette forme de savoir chez les orateurs qui sont capables de nous captiver avec leurs mots, les conférenciers, les poètes, les écrivains ou bien les personnes qui parlent moult et moult langues. Et cette intelligence est donc l'une des 2 formes les plus massivement mises en avant à l'école, puisqu'à l'école on est sans cesse en train de gratter sur une feuille, des copies, des contrôles, les langues étrangères également. Donc si vous avez toujours brillé dans les matières littéraires, c'est que vous êtes quelqu'un qui a l'intelligence linguistique développée. Les mauvais comportements des enfants à l'école peuvent indiquer leur type de profil intellectuel. Si vous êtes doté d'une forte intelligence intrapersonnelle, il est fort possible que tout au long de votre cursus scolaire, vous avez essuyé des remarques telles que élève dans la lune, élève fantôme. Moi qui je pense à cette intelligence développée, on aimait bien m'associer à des végétaux moi. On m'a déjà traité de betterave, de plantes vertes, enfin bref, c'est pas très gentil quoi. Bref, toutes ces insultes en fait c'est parce qu'on a une facilité déconcertante à se perdre dans nos pensées en fait. On pense tout le temps, on réfléchit tout le temps à tout et n'importe quoi. Donc l'intelligence intrapersonnelle en fait c'est l'intelligence qui permet de se comprendre très bien soi-même. On sait
sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et il est également possible aussi que suite à votre grande connaissance de vous-même, on vous a déjà traité de personnes égocentriques dû à la connaissance que vous avez de vous-même en fait et de la confiance qui va avec quoi. Vous savez ce que vous valez, vous savez que vous avez confiance en vous et des fois on nous traite. Voilà. Et sinon cette forme d'intelligence est très appréciée dans les métiers de sociologie, psychologie, psychiatrie et compagnie. La deuxième intelligence mise massivement en avant à l'école est donc l'intelligence logico-mathématique. Les maths quoi. L'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité de manipuler les nombres et de résoudre des problèmes logiques. Si vous avez toujours eu des facilités en maths ou toute autre matière scientifique, ou que vous êtes quelqu'un qui raisonne de façon logique, vous disposez alors de cette intelligence et tout devrait aller pour le mieux pour vous, cette forme étant la plus privilégiée dans le système actuel, puisque vous aurez accès à des métiers de la science prestigieux tels que la médecine et tout ce qui s'affiche sur votre écran. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est l'intelligence la plus développée chez les sportifs et les personnes habiles de leurs mains. Cette forme d'intelligence, c'est la capacité à bien contrôler et de connaître son anatomie et ses limites. Vous aimez exercer des tâches précises avec votre corps comme la gymnastique ou bien vous aimez les activités qui demandent de la précision avec vos mains, comme un bijoutier qui peaufine une bague dans les moindres détails. Et si vous n'êtes pas manuel et que visser une vis devient un bordel pas possible pour vous, que même ça c'est dur, alors que c'est nul, une vis c'est... Bref, et ben c'est que cette intelligence du coup elle n'est pas développée chez vous. Ce type d'intelligence étant généralement représenté chez les amoureux de la nature, comme les agriculteurs ou les zoologistes. Si par exemple vous aimez promener votre chien en admirant la faune et la flore, en écoutant les oiseaux chanter, en gros la nature c'est votre kiff. Si vous connaissez à chaque fois le nom de telle feuille, le nom de tel arbre, le nom de tel buisson, bah déjà vous êtes chaud. Mais c'est que votre intelligence naturaliste est très développée. Donc en toute logique, vous vous dirigerez donc vers des métiers en rapport avec la nature. Et pour la dernière intelligence, si vous vous êtes déjà senti compris par un de vos amis et qu'après une bonne discussion avec lui, il a su mettre des mots sur vos problèmes et vous vous êtes dit waouh, c'est comme si c'était moi, il est très fort. Bah non, bah oui, il est fort, mais c'est juste qu'en fait, il a une intelligence interpersonnelle développée qui permet de mieux comprendre les autres. L'intelligence interpersonnelle, en gros, c'est la capacité de comprendre les autres et de communiquer avec eux. Un bon vendeur, par exemple, il lui faut une intelligence interpersonnelle développée. Donc vous vous dirigerez donc plus aisément vers des métiers en relation avec les gens, des métiers sociaux. Donc c'est bon, on a fait le tour des 8 intelligences différentes. J'espère que vous avez su reconnaître votre profil et que vous avez su comprendre vos propres intelligences. Donc, en se basant sur la théorie des intelligences multiples, étant donné qu'il y a 8 intelligences, Howard remet en question le calcul de l'intelligence par le quotient intellectuel, puisque celui-ci ne sollicite que 3 intelligences sur 8, donc il n'est pas représentatif des capacités de tout le monde. Et Howard remet également en cause le système éducatif, puisque celui-ci sollicite seulement 2 intelligences comme on l'a vu, sur 8. Donc ce n'est toujours pas représentatif des capacités intellectuelles des élèves. Et il faut savoir aussi que c'est pas parce que vous êtes reconnu dans certains types d'intelligence et moins dans d'autres que vous êtes incapable de développer vos points faibles. Juste que vous avez été doté de capacités bien à vous en fonction de votre héritage culturel et génétique et également de vos propres expériences. Maintenant que vous savez reconnaître votre propre bouquet d'intelligence et que vous savez reconnaître celui des autres, j'espère que votre vision sur vous-même et des autres est métamorphosée. J'étais en train de faire mon montage et je me suis rendu compte que mon putain de micro n'a pas enregistré le son de la fin de la vidéo. C'est un peu chiant, c'est vrai, mais bon, on va dire qu'il y a pire dans la vie. Je disais, et si l'idée vous intéresse et que vous voulez trouver plus en profondeur votre profil ou celui de votre enfant, il est important de savoir que le créateur de cette théorie réprime les pseudo-tests qui définissent votre bouquet d'intelligence. Il encourage de laisser faire les choses et de vous analyser au quotidien pour trouver vos fleurs développées. Howard propose également de laisser les enfants nous montrer ce qu'ils savent faire plutôt que de leur montrer ce qu'il faut faire. Laissez-leur la liberté de se développer eux-mêmes. Par exemple, un enfant qui est très bavard et qui a toujours quelque chose à dire, il est très certainement en train de développer son intelligence interpersonnelle et linguistique. Ou un autre enfant qui aime aller jouer dehors et trier des bâtons et jouer avec des feuilles pendant 1 heure, enfin faire des trucs de gosse quoi, il est très certainement en train de développer son intelligence naturaliste. Donc en fait c'est avec tous les détails anodins du quotidien qu'on trouve le profil intellectuel d'un enfant. Il ne faut donc pas spécialement se fier aux résultats scolaires. D'ailleurs l'école il est temps d'expliquer pourquoi c'est un peu nul en fait. Nul, c'est nul. Nul. Tout est nul. L'école apprend de la même manière à 8 profils différents, alors que chaque profil a sa propre manière d'apprendre. Comme expliqué plus tôt, l'école utilise seulement 2 intelligences sur 8. Donc pour les élèves qui n'ont pas développé les intelligences nécessaires pour l'école, ils vont ramer fort en fait. Et ils vont se penser moins bons que les autres alors qu'ils sont jugés sur les mauvais critères. Exactement comme le montre très bien cette illustration. Et du coup les moins bons élèves ils perdent leur estime d'eux-mêmes et ça peut rester à vie. Et des profs jugent des élèves uniquement sur leurs notes alors qu'ils ont des talents cachés, mais comme à l'école on s'en sert pas, ils sont pris pour des débiles alors que non. Le problème c'est que c'est l'élève qui doit s'adapter au système et non le système qui s'adapte aux différents élèves. Mais évidemment tout n'est pas manichéen, l'école c'est bien, ça permet d'y apprendre des choses incroyables, mais n'oubliez pas de beaucoup vous développer en dehors du système éducatif. Je vous remercie donc d'avoir regardé et à bientôt. Et si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire.